Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement tragique, la mort de ma mère. Donc, ma mère est tombée malade en 2006. Elle a eu un cancer. Elle a été opérée au mois de juin 2006. Tout s'est très bien passé au départ. Et après, ça allait bien, 2007, tout ça et tout. Et on pensait qu'elle était guérie, qu'il n'y avait plus rien. Et c'est revenu vers avril 2008, où elle a eu un second cancer. Et là, ça a été dramatique pour moi. Elle a été de plus en plus mal. Et cancer du foie, le deuxième cancer. Et moi, évidemment, j'ai pas supporté tout ça. Dans quelques mois, on savait pas si elle allait s'en sortir ou vivre. Moi, je pensais qu'elle était quand même plus ou moins tirée d'affaire parce que certains moments, ça allait mieux. Et finalement, elle est morte le 5 février 2009. Ça restera le plus horrible jour de toute ma vie. Elle est morte vers 22h30. Et on l'a su que le lendemain. Elle me disait qu'elle allait bien, quelques mois avant sa mort, qu'elle s'en était sortie, que le docteur lui avait dit que ça allait aller, qu'on devait partir en vacances ensemble l'été et tout. Et finalement, d'un seul coup, tout était mal, quoi. Et je ne comprends pas, enfin ça m'a vraiment, même encore maintenant, ça fait 4 ans qu'elle est morte, je suis encore profondément touché. Alors ce que j'aimerais vous dire à propos de la mort de ma mère, c'est que quand elle est morte, peut-être quelques jours après, une dizaine de jours après, j'ai voulu tester la transcommunication instrumentale. Alors d'abord je l'ai fait sur un vieux magnétophone cassette, ça n'a rien donné, on entendait légèrement, mais on peut pas dire, je saurais dire si c'est vraiment ma mère qui me répondait ou pas. Et puis un jour, alors que j'étais sur internet, j'allais sur un site pour entendre la voix d'un extraterrestre, et je me suis dit, c'était sur YouTube je crois, un extrait de voix d'extraterrestre que quelqu'un avait mis en ligne, et là j'ai enregistré, bon, pour avoir le truc. Finalement, en réécoutant la voix de l'extraterrestre, j'ai entendu une voix qui passait au-dessus de l'enregistrement. Et là, j'ai bien reconnu ma mère qui dit mon prénom, qui dit t'es là, où, et qui le répète plusieurs fois. Alors évidemment, ça m'a beaucoup perturbé. C'était en avril, à peine 2 mois après la mort de ma mère. Ce qu'il faut dire, c'est que en fait, j'ai pas cherché à la contacter le soir où j'ai reçu le message. Je ne cherchais pas à la contacter à ce moment-là, et c'est là qu'elle est venue vers moi. Enfin, qu'elle m'a laissé ce message pour me faire comprendre qu'elle était quelque part. Ça, j'ai pas envie de vous le faire écouter parce que c'est quand même privé. Mais je peux vous dire que j'étais particulièrement ému quand j'ai reçu ce message. Je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive Alors j'ai toujours le message qui est toujours sur mon ordinateur. Cela m'a beaucoup perturbé. Je me suis demandé d'abord, mais j'ai bien vraiment reconnu la voix de ma mère. À un tel point, pour vous dire que c'est bluffant le message que j'ai reçu. Je l'ai fait écouter à un copain qui venait chez moi un jour. Je lui ai rien dit. Et je lui ai dit, je vais te faire écouter une voix que tu connais. Et il a dit, mais c'est ta mère. Je lui ai dit, oui. Et c'était quand? Je dis, justement, c'était il y a quelques jours. Et là, donc lui, il pense aussi qu'il s'est passé quelque chose et que c'est bien ma mère qui m'a répondu. Je lui ai aussi fait écouter le message à un ufologiste qui passe souvent dans l'émission de Bob, vous dit toute la vérité sur Ado FM. Voilà. Et c'est un ufologiste dont j'ai fait la connaissance
vers fin février, donc à peu près, ma mère est morte le 5 février, donc à peu près vers la fin du mois de février, que j'ai contacté, enfin je vais envoyer un message, je vais pas trop dire ce qui se passait, mais il m'a laissé ses coordonnées, son numéro de téléphone, son numéro de portable, et je l'ai appelé après. Et donc il passe souvent dans l'émission de Bob vous dit toute la vérité. Et il m'a dit, mais c'est la voix de ta mère, parce que je lui ai envoyé le document sonore, et il m'a dit oui, on entend bien tout, et voilà, donc il m'a dit, bah oui, elle a voulu te dire, te rassurer qu'elle était vivante là où elle est. Il m'a écouté. Je lui ai aussi parlé de mes raisons que je voulais contacter, que c'était parce que je voulais qu'il me présente des extraterrestres pour qu'il me ramène ma mère à la vie. Bon, il m'a dit que ce serait difficile, que ce serait dur, et que c'est très compliqué à faire. Il m'a dit, il y a peut-être des possibilités, mais c'est pas recommandable de le faire. Bon, c'est vrai que maintenant j'ai renoncé, parce que j'ai eu mon AVC qui m'a tellement trop perturbé que je me dis que je veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. J'ai trop peur de mourir. Je sais que la seule manière de rejoindre ma mère, ça serait de mourir. Et ça, j'ai trop peur de mourir maintenant. Avec ce qui m'est arrivé l'été dernier de l'AVC, il y a presque un an maintenant, j'ai trop peur de mourir. Elle était tout pour moi. Elle avait un si gentil sourire. Elle était toujours de bonne humeur. Même quand ça allait pas, elle me cachait qu'elle était gravement malade. Je savais qu'elle pouvait mourir, mais elle a pas voulu tout me dire. Et moi, bah évidemment, ça détruit ma vie. La seule différence maintenant, c'est que comme j'ai perdu beaucoup de poids, je ne suis plus un gros. Je fais plus 120 kg, j'en fais à peine 70, puisque je fais du 38 en pantalon, alors que l'an dernier, je faisais du 50 avant mon AVC. Mais je me sens très mal parce que deux événements comme ça horribles dans sa vie, ça vous tue moralement. Enfin, je veux dire, je sais pas si un jour j'arriverai à remonter la pente. Au moins, j'ai plus l'envie de mourir parce que c'est tellement terrifiant l'AVC. Je crois que c'est la deuxième maladie la plus terrifiante après le cancer. Mais l'AVC, c'est tout ou rien. Un cancer, bah c'est rien, on meurt. L'AVC, on meurt ou on n'en meurt pas forcément. Moi, j'en suis pas mort, mais j'aurais pu. Donc je pense que ma mère est quelque part, qu'elle me voit ou qu'elle m'entend encore. Malheureusement, je suis absolument tout seul. Bon, j'ai hérité de son appartement, mais je suis tout seul dans cet appartement depuis plus de 4 ans maintenant, et je m'ennuie énormément. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire ce blog parce que justement, malgré que ma mère soit morte, maintenant j'ai envie de vivre. Mais je souffre de la solitude d'être tout seul depuis 4 ans. Bon, c'est quelque chose qui est intenable pour moi. J'ai dû faire une pause là parce que ça allait pas. Mais je suis quand même là. Je suis quand même là avec vous pour vous dire tout, parce que j'ai besoin énormément de parler de tout ça, de me dire qu'on ne soit pas capable toujours de guérir un cancer maintenant, que c'est la maladie qu'on n'arrivera jamais à guérir au monde. Je me demande, mais pourquoi on a tant de mal à guérir cette maladie? Pourquoi 99% des gens qui ont le cancer meurent? Pourquoi? Ça peut toucher tout le monde. Moi, je peux peut-être mourir du cancer. J'ai cette peur-là parce que ma grand-mère en est morte, ma mère en est morte, jamais 203. Donc peut-être que le troisième prochain à mourir, c'est moi, parce que je descends directement de ma grand-mère, de ma mère qui descend de ma grand-mère. Donc logiquement, c'est moi qui devrais être le prochain de la famille à avoir ça. Même si pour l'instant ça va, mais j'ai excessivement peur tous les jours de ma vie qui passe. Évidemment, je mange plus beaucoup à cause de mon AVC. Je suis prudent pour beaucoup de choses. Je n'exagère pas dans la nourriture, tout ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de contraignant. Et je dois dire que tout ce que j'ai subi ces dernières années, la mort de ma mère, c'est la chose la plus horrible qui me soit arrivée. Et
J'arrive toujours pas à réaliser qu'elle est morte alors que ça fait 4 ans maintenant. Ça fait ça, c'est depuis le 5 février 2009. Mais bon, je crois que ça va être dur, ça va être dur. Voilà, si... N'hésitez pas à m'envoyer des messages d'encouragement, des mots gentils, des choses comme ça me fera beaucoup plaisir. Voilà, il fallait que j'en parle maintenant. Comme ça c'est fait. Excusez-moi pour ma voix, mais j'ai vraiment été à 2 doigts de pleurer. Voilà, à bientôt. Salut à tous, salut à toutes. Bisous à toutes.